Aujourd'hui, je vais vous montrer comment animer n'importe quel personnage sur After Effects. Nous allons voir comment setup un personnage sur Illustrator pour qu'il soit prêt pour l'animation. Puis je vous montrerai comment utiliser Dwick Angela, le logiciel qui va vous permettre de riguer votre personnage. Tout d'abord, munissez-vous de votre référence. Pour cette vidéo, nous allons animer ce personnage que j'ai dessiné. Créez un calque référence, glissez dedans votre dessin et vectorisez l'intégralité de votre personnage à l'exception des jambes et des bras, en renommant bien tous vos calques. Maintenant que c'est fait, on va attaquer la première jambe. Créez 5 calques, un calque repère, un calque joint, un calque jambe haut 1, un calque jambe bas 1 et un calque pied 1. Avec le calque repère sélectionné, vous allez créer un premier cercle en contour rouge qui couvre la largeur du haut de la jambe. Puis vous allez faire CTRL-C et CTRL-SHIFT-V et baisser le deuxième cercle jusqu'au niveau du genou, répétez l'opération pour le pied. Une fois que c'est fait, dupliquez les 3 cercles. Sélectionnez ces 3 cercles et avec CTRL-ALT-SHIFT-D, vous allez réduire l'échelle respective de chaque élément à 5%. Puis appuyez sur Shift X et déplacez ces 3 cercles dans le calque joint. Maintenant, vous allez sélectionner les 2 cercles du haut. CTRL-C et CTRL-SHIFT-V dans le calque jambe O1 et avec l'outil plume, vous allez relier les 2 cercles entre eux. Maintenant, sélectionnez les 3 formes et avec Shift-M, vous allez créer la partie supérieure de la jambe. En travaillant comme ça, vous êtes sûr de créer des articulations et des déformations propres qui pivotent correctement autour des joints. Répétez l'opération pour la partie inférieure de la jambe ainsi que le pied. Et voilà, votre jambe est prête. Vous n'avez plus qu'à dupliquer tout le bordel pour la deuxième jambe, effectuer la même méthode pour les bras et tout bien ranger derrière. Avec un peu de peaufinage, voilà le résultat. Maintenant, ouvrez After Effects. Vous allez avoir besoin de Dwick pour pouvoir riguer votre personnage. Je vous mets un lien dans la description vers une vidéo qui vous expliquera comment l'installer. C'est gratuit, faites-le. Ok, alors tout d'abord, on va setup le projet After Effects. Moi j'aime bien utiliser cette arbologie, mais faites comme vous voulez tant que vous vous y retrouvez. Vous allez importer votre fichier Illustrator. Sélectionnez bien l'option Conserver les tailles de calque. Sélectionnez tous les calques de votre personnage et créez des formes à partir du calque vectoriel. Supprimez les anciens calques et enlevez le suffixe silhouette sur chacun des nouveaux calques. C'est long et chiant, mais ça vous permettra de faire des corrections si jamais vous n'aviez pas tout anticipé sur Illustrator. Sélectionnez les calques tête et hanche et mettez-leur un libellé rouge. Puis mettez un libellé jaune au calque de la jambe 2 et un libellé orange pour les calques de la jambe 1. Pareil pour les calques du bras 1 et du bras 2. Créez un objet nul au-dessus du calque hanche et renommez-le CTRL hanche. Placez-le au centre des hanches du personnage. Vous capterez plus tard à quoi ça va nous servir. Vous allez maintenant parenter le calque pied 1 au calque jambe bas 1, celui-ci au calque jambe haut 1, et ce dernier au calque hanche. Faites la même chose pour l'autre jambe. Parentez le calque main 1 au calque bras bas 1, celui-ci au calque bras haut 1 et ce dernier au calque torse. Faites la même chose pour l'autre bras. Maintenant, parentez le calque tête au calque torse et le calque torse au calque hanche. Puis parentez tous les calques relatifs au visage au calque tête. Maintenant, parentez le calque hanche à notre objet nul. Vous allez sélectionner le calque main 1, appuyer sur Y, puis bouger le point d'ancrage de sorte à ce qu'il soit au centre du petit joint rouge. Puis vous allez faire la même chose pour tous les calques du bras 1. Et boum, vous pouvez voir que le bras se déforme correctement. Maintenant, vous allez faire la même chose pour les points d'ancrage de l'autre bras et des 2 jambes. Normalement, tout devrait marcher à merveille. C'est bon, on va enfin pouvoir attaquer le rig. Ouvrez Dwick. Et cliquez sur ce pictogramme. Sélectionnez les calques, pied 1, jambe bas 1 et jambe haut 1. Puis cliquez sur Auto Rig et Hide Control Layers. Et bim, vous avez le rig de votre première jambe avec un joystick qui contrôle toute la jambe. Mais ce n'est pas tout. Allez dans le menu Déroulant Stretch et décochez la case Auto Stretch. Maintenant, faites exactement la même chose pour l'autre jambe. On va passer au bras. Sélectionnez le calque main 1, le calque bras bas 1 et le calque bras haut 1. Autorig Hide Control Layers. Et vous voyez que le bras ne se déforme pas dans le bon sens, vous allez alors sélectionner la valeur dans Side et taper -100, sans oublier de désactiver Auto Stretch. Vous voyez aussi que la main est chelou. Je vous montre juste après comment corriger ça. En attendant, faites la même chose pour l'autre bras. Et bam! Si vous avez tout fait correctement, vous avez votre personnage rigué et prêt à être animé. Pour régler le souci des mains, vous allez sélectionner le calque main 2, appuyer sur R, choper le zigouigoui juste ici et le parenter à sa propre rotation. La même chose pour l'autre main et boum! Le problème est réglé. Si vous êtes comme moi et que vous êtes foncièrement mauvais en animation, prenez une référence de cycle de marche, il y en a plein sur internet. Vous allez d'abord cacher tous les calques qui ne seront pas animés et ne garder que ceux sur lesquels vous allez poser des keyframes. Importez votre référence, placez-la dans votre composition, et puisqu'elle n'est pas dans le bon sens, appuyez sur S, puis appuyez sur cette icône, tapez -100 et réappuyez sur cette icône pour pouvoir la mettre à l'échelle.
Placez-la tout en haut de votre composition. Tapez sur T et baissez son opacité à 50%. Maintenant, créez un nouveau calque de forme et tracez avec l'outil Plume une référence de sol. Et réajustez au mieux votre référence par rapport à celui-ci. Prenez votre calque CTRL hanche, tapez sur P, séparez les dimensions, et mettez une keyframe sur la valeur Y. Puis mettez des keyframes de rotation sur les calques des pieds et des mains, ainsi que des keyframes de position sur les contrôleurs du rig. Puis, sans animer les bras, vous allez recréer chacune des poses en utilisant toutes les valeurs sur lesquelles nous avons mis des keyframes. Le tout à 3 keyframes d'intervalle entre chaque pose. Cela peut varier en fonction de la référence. Une fois que c'est fait, vous avez une belle première passe d'animation. Regardez-moi ce poulet, la miam. Pour animer les bras, placez-vous au niveau de la première keyframe et déplacez les bras de sorte à ce qu'ils soient parallèles à leurs jambes opposées. Puis placez-vous au niveau de la 5e keyframe et déplacez les bras dans le sens opposé. Maintenant, avancez de 3 images après la dernière keyframe et copiez-coller les premières keyframes des contrôleurs de vos bras. C'est pas dégueu. Maintenant, sélectionnez les 3 keyframes d'un des contrôleurs de vos bras. Restez appuyé sur l'outil Plume et sélectionnez cet outil. Ajustez le tracé d'animation de sorte à ce qu'il ressemble à ça. Et faites la même chose pour l'autre bras. Maintenant, sélectionnez toutes les keyframes de vos contrôleurs de bras, appuyez sur F9 et allez dans le Graph Editor, puis reproduisez ces deux courbes. Maintenant, créez un calque d'effet, renommez-le postérisation temporelle et ajoutez l'effet postérisation temporelle dessus en changeant la valeur à 12. Banger! Si vous êtes satisfait du résultat, vous allez dupliquer toutes les keyframes pour faire durer le cycle de marche. Maintenant, je vais vous montrer comment faire si votre personnage a des contours et que vous ne voulez pas que le rendu final ressemble à ça. Tout dépendra de la physionomie du personnage que vous utilisez, mais voilà comment je fais pour le mien. Tout d'abord, vous allez rendre visibles tous les calques que nous avions cachés. Puis vous allez dupliquer le calque CTRL hanche, sélectionner le calque jambe O1 et le parenter à ce dernier. Puis vous allez sélectionner tous les calques de la jambe 1 et le calque CTRL hanche 2, et avec CTRL-SHIFT-C, vous allez créer une précomposition et la renommer jambe 1 prec. Replacez la précomposition au bon endroit, et avec clic droit, vous allez lui ajouter le style de calque contour. Dans les options du style de calque, vous allez changer la position de extérieur à centre. Vous allez passer la couleur au noir et ajuster l'épaisseur du contour. Pour le bras, dupliquez le calque torse et le calque CTRL hanche, parentez le calque torse 2 au calque CTRL hanche 2, puis parentez le calque bras haut 2 au torse 2. Sélectionnez tous les calques du bras 2 ainsi que les deux nouveaux calques et précomposez le tout en renommant la précomposition bras de prec. Maintenant, rentrez dans la précomposition et désactivez la visibilité du torse. Puis vous allez copier le style de calque de la jambe 1 et la copier sur la précomposition du bras 2. Répétez exactement la même procédure pour l'autre bras. Enfin, pour la jambe 2 et les hanches, vous allez dupliquer les calques hanches et CTRL hanches et déplacer les nouveaux calques au-dessus de ceux de la jambe 2. Puis vous allez parenter le calque jambe O2 au calque hanche 2 et le calque hanche 2 au calque CTRL hanche 2. Sélectionnez les deux nouveaux calques ainsi que tous ceux de la jambe 2 et précomposez le tout en renommant la précomposition jambe 2 prec. Désactivez la visibilité du calque hanche. Et maintenant, copiez-coller le style de calque de la jambe 1 dans la précomposition de la jambe 2. Et maintenant, à vous d'ajuster à la main directement sur les calques si vous voyez des contours qui vous dérangent, qui dépassent ou qui se superposent. D'où l'importance d'avoir transformé les calques Illustrator en calques vectoriels. Voilà maintenant le rendu final, ça tue sa mère. Je vous laisse tous les fichiers de travail en description. Abonnez-vous si vous avez kiffé et dites-moi en commentaire quel tuto vous aimeriez voir prochainement. C'était Kozam, la meilleure chaîne de France.